Personne ne peut vous tromper dans votre vie. Bonjour, moi c'est Lucie Baguet. Ici, l'idée serait de vous aider à être et rester serein malgré toutes les situations qui se présenteront à vous, même les plus improbables. Personne ne peut vous tromper dans votre vie. La seule personne qui peut vous tromper, c'est vous-même. Parce que les autres, vous pouvez vous tromper sur les autres, mais personne ne peut vous tromper. Parce que parfois, ce qui fait que vous croyez qu'on vous a trompé, ce sont les attentes irréalistes que vous avez mis et que vous avez envers les autres personnes. Car chaque personne fait ce qu'il a envie de faire et ce qui est dans sa propre nature personnelle. Et vous, vu les engagements que vous avez pris et peut-être la loyauté, alors vous vous dites telle personne ne peut pas faire telle chose. Et quand la personne le fait, vous avez l'impression que c'est une trahison qu'on vous a trahi. Non. Si vous allez sur cette base, ce sera une base de souffrance. Alors, je vous montre une autre façon pour simplifier la situation et rester serein malgré la situation parce qu'au final, le sujet, c'est vous. Alors, dites-vous que ce sont les attentes irréalistes que vous avez qui vous font croire qu'on vous a trompé parce que ces attentes ont mis certaines personnes sur un piédestal. Vous vous êtes dit non, malgré les engagements, la personne ne peut pas faire ci, la personne ne peut pas faire ça. Mais généralement, les gens font ce qui est dans leur propre nature à eux et ce qu'ils ont envie de faire. C'est une façon d'être égoïste parce que chaque personne est égoïste d'abord à la base pour lui-même. Et vous, vu que vous vous dites qu'on vous a trompé, c'est un peu de l'illusion parce que comme je dis, ce sont vos attentes irréalistes et c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore vu les choses sur cet angle de vue. L'exemple le plus flagrant qui permet de voir cette situation, c'est les relations de couple, les relations amoureuses où un des conjoints trompe l'autre. En fait, ici, on peut dire qu'il a trompé l'autre parce que c'est un engagement verbal, qu'ils se sont peut-être échangés des vœux, qu'ils ont dit fidélité, éthique et tchac. Mais à la base, l'autre qui va voir ailleurs, en fait, il ne vous a pas trompé. En croyant qu'il vous trompe, il se trompe lui-même. Parce que dans la vie, il n'y a que chaque personne personnelle qui se trompe soi-même. On ne peut pas tromper les autres, ça c'est une illusion, on se trompe soi-même. Déjà, la personne, avec ce qu'il est en train de faire, n'est pas à l'aise avec sa situation. Ça veut dire que quelque part, il se fait du mal à soi ou alors il n'est pas dans un état de sérénité parce que il se dit, je suis en train de tromper mon partenaire. Non, la seule personne qui trompe, c'est lui. Vous vous êtes trompé à son sujet parce que vous n'avez pas su que c'était ce genre de personne qui pouvait faire ce genre de choses, quoi. Mais bon, la personne a choisi sa nature et la personne fait ce qui est dans sa nature profonde. Qu'est-ce que je voulais dire? La personne fait ce qui est dans sa nature profonde et généralement, ce genre de personnes, soit ce sont des vagabonds émotionnels, soit ils sont juste possédés. Parfois, ça peut être une possession en ce moment-là. Bon, je crois que c'est juste l'exorcisme qui peut aider la personne. Et les autres, ce sont des vagabonds émotionnels parce que les gens n'ont pas compris que l'amour qu'ils cherchent au travers des différents partenaires, on est toujours dans le cas des relations amoureuses, l'amour qu'ils sont en train de chercher au niveau des différents partenaires pour échanger les partenaires, pour étaler comment on va dire ça, le vagabondage émotionnel, le manque affectif, c'est parce qu'ils cherchent un amour à l'extérieur qui doit être créé à l'intérieur d'eux. Bon, ce sont des gens généralement qui sont en souffrance émotionnellement. Bon, il y a un petit souci émotionnel parce qu'en force d'échanger les partenaires, c'est même pas le fait de changer les partenaires, c'est pas de l'amour, c'est la nouveauté, c'est l'excitation du début, l'amour du début, pour certains cas, qui est plus intéressant parce qu'au final, après, ils se lassent, ils vont de personne en personne, bon, c'est un vagabondage. Parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose qui doit être créé à l'intérieur d'eux, mais pas à l'extérieur. Et l'autre partenaire qui va se dire, oh, il m'a trompé, non. Il est juste en train de faire ce qui est dans ses capacités en ce moment-là de réflexion émotionnelle, enfin dans tous les sens qu'il faut. C'est maintenant à vous de décider, de vous dire, est-ce que je reste avec ce genre de personne malgré que je sais qu'il a cette faiblesse
ou alors je prends une autre décision. Mais dire qu'il vous a trompé, non, parce que vous avez encore le choix de décider ce qui est bon pour vous et ce qui est adéquat pour vous, soit d'essayer d'aider l'autre, de comprendre où se trouve son problème. Si c'est un problème émotionnel, parfois c'est dans l'enfance, ou ça dépend de ce que l'environnement de la personne. Parce que quelqu'un qui est émotionnellement équilibré n'aura pas besoin d'aller voir à gauche et à droite parce que c'est même pas nécessaire de le faire parce que la personne se donne déjà tout l'amour. Tout l'amour qu'il faut aller chercher à l'extérieur. Naturellement, la personne se le donne. Alors, pourquoi aller voir à gauche, à droite, se retrouver dans des situations pareilles? Parce que c'est pas évident non plus de chaque fois dans une relation de couple avoir peur que l'autre côté de son téléphone, rester avec une instabilité parce qu'on a toujours peur d'être attrapé. Bon, regardez toutes les situations dans lesquelles la personne se met pour se dire ou croire qu'il est en train de tromper l'autre. Non, il se trompe lui-même. Si on peut le dire comme ça, il se trompe lui-même et il vit la situation désagréable tout seul. Juste pour une petite excitation, ou bien pour se sentir bien quelque temps, mais on ne peut pas tromper une autre personne à part soi-même. Soyez serein dans ce genre de situation en vous disant: je me suis peut-être trompée au sujet de telle personne, mais c'est pas grave. Je revois mes priorités, je revois où il y a eu la faille et je corrige la situation sans me prendre la tête plus que ça. Et je me dis, personne ne peut me tromper dans ma vie. Je peux me tromper au sujet des gens parce que j'ai des attentes irréalistes. Alors, je remets juste mes attentes au niveau et je mets tout le monde à sa place et au niveau adapté pour chaque personne. Ciao.